Bonjour, comment ça va? Je vous laisse arriver. Pendant ce temps, je prépare, voilà, mon direct est là, super. Bonjour à la première personne qui se branche. Si elle a envie de me dire que tout va bien, si elle m'entend, coucou Inès, il me semblait que c'est toi la petite photo que je voyais. Bon, si vous voulez me dire si le son est bon, si tout va bien. J'avais oublié de partager aujourd'hui l'événement, alors il y a des gens qui m'écrivaient, est-ce qu'il y a bien une reliance aujourd'hui? Oui. Coucou Claire. Est-ce que le son est bon? S'il te plaît? Quelqu'un? Coucou Frédéric, coucou Lynn. Coucou Yumi, j'arrive par hasard. Ben oui, j'avais pas dit, j'avais oublié j'avais fait un petit événement Facebook hier, mais j'ai pas pensé à le repartager. Coucou Morissette, merci de me dire que tout va bien, c'est super. Alors, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Coucou Maria. Coucou Béatrice. Merci de m'avoir dit que j'avais oublié de partager l'événement comme ça, tout est là. Alors, coucou Symphorine. Et puis, super. Et j'ai les commentaires qui passent partout. C'est super. Donc, on a un programme chargé aujourd'hui. Chargé dans le sens où ça a été une semaine fertile en émotions et en rebondissements et comment dire, en remaniement ministériel. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Hein. Depuis toute cette année, c'est en mouvement pour tout le monde. Et puis, ce sera, comment dire, ça continue et il y a autre chose qui émerge. Donc, c'est super. Des fois, les mouvements de vagues et de tsunamis ou autres qui passent sont plus ou moins faciles. Mais bon, en apprenant à les accueillir et puis à regarder qu'est-ce que ça signifie et ne plus faire mur contre, ça simplifie beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, ça allège beaucoup de choses. Alors Annie me dit coucou, bah, tu me verras en replay, c'est super, merci beaucoup, on va passer un bon moment, tu le passeras en replay avec nous après. Bonne soirée Annie. Coucou, t'es beau. Des cœurs de Symphorine. Coucou Agnès. Et des bisous. Super. Alors, le thème du jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc il s'est imposé à moi après une prise de conscience que j'ai eue cette semaine. Ça s'est fait ce week-end finalement, la prise de conscience. C'est même arrivé samedi et hier. Samedi. Hier, j'ai pu la mettre en mots et puis aujourd'hui, ben, vous allez en avoir une mouture en cours. Donc, le thème était donc même si je brille ma lumière, ça ne brûle pas. Donc, et en l'écrivant tout à l'heure pour préparer le live, ça m'a dit, même si je brûle ma lumière, je ne me brûle pas. J'ai dit, ah, tiens, c'est intéressant. D'avoir peur que ma lumière me brûle aussi, c'est un autre aspect de la chose que je n'avais pas vu ce week-end. Donc, j'avais plus vu que brille ma lumière faisait peur aux autres. Donc, et c'est ce qu'on nous demande à chacun, de briller de notre lumière et d'être présent à qui l'on est et intégrer notre je suis. Voilà. Donc d'abord, avant qu'on commence, je vais vous demander comment vous allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment a été votre semaine. Alors je vous laisse me mettre des petits commentaires. Si vous voulez partager le live aussi, vous savez comment faire, hein, partager. Et puis comme ça va permettre à d'autres personnes de le voir. Et puis voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes pour celles qui veulent écrire comment elles arrivent. Si vous avez des questions, des demandes, des commentaires à faire sur le thème. J'attends encore quelques secondes et puis je vais recommencer à parler. Comme il y a toujours ce délai de... Excusez-moi, ma caméra est mal installée. Je suis désolée du mouvement.
Si vous n'avez pas de questions ou pas de commentaires à faire, je vais enchaîner. Maria dit le thème me convient, super. Je ne sais pas si vous le saviez, certaines, que j'avais un défi 30 jours que j'ai mis en place dans mon groupe privé et puis qui tire à sa fin. Et puis le défi, pas le groupe, hein, le défi tire à sa fin. Et ça a été un défi que j'avais appelé Stop Procrastination. Au départ, ne sachant pas trop pourquoi c'était le thème qui s'était imposé, ne sachant pas trop où ça nous amènerait. Et ça a été vraiment un défi pour se faire du bien. Donc, stop la procrastination à se faire du bien. Et on a compris beaucoup de choses à travers ce groupe. Et il y a plusieurs personnes qui sont là aujourd'hui qui font le défi avec moi. Je les salue de leur persévérance et de leur, comment dire, de leur implication à se faire du bien, à intégrer des thèmes pour se faire du bien, des thèmes dans le sens des activités pour se faire du bien, de se mettre à l'agenda tous les jours, de s'occuper de nos besoins, de se poser la question à savoir quels sont nos besoins. Ça a été vraiment un beau processus. Pour moi, ça m'a permis de vraiment intégrer les auto-soins, chose que je ne faisais pas, que je connaissais, que je faisais des fois, mais je demandais plutôt à une copine de me les faire. Et puis je me disais, mais c'est bête, hein, je sais les faire toute seule, donc pourquoi je ne les fais pas? Donc des fois, c'est moins efficace de les faire toute seule, mais ça peut quand même amener un grand soulagement de se prendre le temps de se poser, d'écouter les besoins et de ses besoins, hein, pas ceux des autres, hein, mais mes propres besoins. Je vais parler en mais, ça va être plus simple, ça vous parlera à vous, d'écouter mes propres besoins et d'y répondre, de prendre le temps de me donner de l'amour et de la bienveillance et puis un espace pour moi justement pour me permettre de me faire du bien et de me permettre d'avoir ce qui est juste pour moi ici et maintenant. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps et que je fais quand même pas mal, mais il y avait le bout où prendre soin de moi n'était pas développé assez, dans le sens seul, hein, parce que je le fais en thérapie, je le fais en soins, je le fais pour moi, pour les autres, mais de le faire vraiment toute seule de moi à moi, c'était pas un truc qui était clair. Donc, ça a été un beau cadeau pour moi de faire ça. Oui, comme dit Symphorine, de se prendre en charge. Je me suis donné la responsabilité de m'occuper de moi dans l'espace où je peux le faire seul, parce que tout ne se fait peut-être pas toute seule, mais il y a pas mal de trucs qu'on peut accueillir déjà dans un premier temps. Donc voilà, et ceci m'amène à vous parler de l'atelier CQ Point que j'anime samedi à Montréal. Il ne restait qu'une place ce matin encore. Donc on va faire un présentiel samedi. Yeah! Et puis, et dans les CQ Points, mais c'est une façon de se faire des auto-soins. Ce sont aussi des accompagnements qu'on peut proposer à faire avec d'autres, en groupe, pour quelqu'un, avec quelqu'un. Et aussi, la partie qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut les faire à soi-même. Donc, voilà. Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'est la partie... le défi 30 jours finit bientôt. Je vais certainement vous avez un scoop, hein, je vais en sortir un autre. J'ai 2 sujets qui m'intéressent. Je ne vous dis pas encore. Il y aura un petit délai entre les 2 défis. Et je vais faire un événement pour en parler pour des personnes qui ont envie de participer à ce nouveau défi. Il sera peut-être plus autour de l'organisation. À voir. J'ai quand même 3 idées en tête. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Et puis, donc, on s'amuse ensemble en faisant ce défi-là. Il n'y a pas de performance, c'est vraiment pour le plaisir et pas être tout seul, puis pouvoir prendre responsabilité de ses actes auprès d'un groupe. Hein. On fait ce comme on veut, mais c'est sûr que si on a envie d'avoir une motivation parce qu'on est en même temps avec d'autres personnes, puis d'avancer en groupe, sans performance, de juste être là pour se vivre en groupe et se faire du bien. Alors, je vais regarder les commentaires. Coucou Sarah, contente de te voir. Les commentaires qui ont été faits. Agnès disait par rapport au thème, ça bouge beaucoup depuis... Agnès, elle a fait la comme quantité écriture il y a quelques semaines à Paris, 3 semaines, je crois, un mois. Et puis elle dit que sa vie depuis ça, elle a changé totalement. Je te comprends, je me rappelle il y a 3 ans. Symphorine dit convivialité, rire, introspection, travail et rencontre. Je ne sais pas si tu parlais du défi, oui, j'imagine que oui, hein, parce qu'on parlait du défi. Tu dis que le thème était OK, tu dis merci, super. Et puis, donc, tous les commentaires ont été lus. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non. Hein?
Béatrice dit, intéressant ce défi avec le mot procrastination. J'ai eu peur du mot, oui, c'est ça, mais on s'est rendu compte, je vais revenir un peu sur le défi, on s'est rendu compte que ce qui nous fait procrastiner, c'est la performance, pas le besoin, pardon, l'obligation à performer. Donc, quand on est obligé à performer, ben, on tombe dans un espace où on procrastine parce que c'est pas notre besoin qui est comblé, c'est l'obligation, le il faut, l'intention, l'injonction à faire quelque chose, l'obligation. Et c'est vraiment de se permettre même de ne pas s'occuper de soi si c'est le besoin du jour ou de comment je m'occupe de moi maintenant. Pas parce qu'il faut que je m'occupe de moi que je m'occupe de moi. C'est vraiment de trouver un espace où ça devient naturel et nécessaire de s'occuper de soi autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus aucun il faut, mais ça peut vouloir dire qu'on va choisir quel il faut on va faire aujourd'hui si on n'a pas le choix. Mais en même temps, on a comme dit quelqu'un que je connais, on a toujours le choix. Même le non-choix est un choix. Donc, voilà. Alors, Béatrice, si tu veux, on en reparlera. Et les prochains défis, bah écoute, c'est ça. Ce sera à suivre. J'y réfléchis, mais tranquillement en arrière-plan. C'est pas encore. Je pense qu'il va peut-être commencer en juin. À suivre. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Il y avait une huile essentielle que depuis tout à l'heure tourne dans ma tête, mais j'ai pas de réponse précise. Ok, c'est celle-là. J'ai eu celle-là, j'en ai eu une autre. Donc, je vais sortir mon huile essentielle de ma petite pochette pleine. Est-ce que je l'ai? Oui, et voilà. Et donc, on est sur une certaine forme de peur hein, à briller de tous ces feux finalement. Hein. Et en sortant du jugement que tu prends trop de place, tu déplaces trop d'air, tu écrases tout le monde, tu fais de l'ombre aux autres, toutes ces injonctions qui nous font nous rétrécir et qui nous font nous éteindre. C'est vraiment ça le truc. Donc moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de ne pas trop bouger, briller, parce qu'on me faisait croire que ça dérangeait les autres, ou alors on me faisait sentir que je dérangeais, et puis moi je le prenais, ben, je dérange, donc il faut que je contienne tout ça. Et de contenir tout ça, c'était pas toujours évident, ça faisait que ça me faisait souffrir finalement, je me rends compte que ça me créait beaucoup d'inconfort physique, de malaise, de mal-être et d'espace où c'était étriqué. C'est vraiment le mot là. Je vivais dans un espace très étriqué. J'avais pas le droit de m'étirer et comme mon chat finalement qui se met au soleil puis qui sait tout son long et qui prend toute la lumière possible qu'il peut prendre pour se réchauffer. Ben, c'est un peu ça l'image que j'ai été. C'était le contraire de ça finalement. Hein. J'étais dans un truc plus froid où je devais être toute petite, pas trop grosse. Puis dès que je bougeais un peu, il me semblait que j'allais exploser les coutures de mon habit ou casser la coquille qui était autour de moi. Donc, voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Béatrice qui dit, mon mari aujourd'hui, c'est très tendu depuis ce week-end, m'a dit, tu te prends pour Dieu. Ouais, ben, c'est ça. C'est là où on essaie de nous remettre en question notre lumière. Et ça peut être un exemple comme ça. Je sais pas le contexte, mais oui, ça peut être ça. Moi, on me disait souvent, toi, tu sais toujours tout. Tu es toujours mieux que les autres. Toi, c'est ci. Toi, tu es comme ça. Toi, tu penses que. Toi, c'est ça. Ben, je peux voir différemment la réalité. Je peux avoir une conception différente de la réalité. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça ne veut pas dire que je sais tout. Mais ça se peut que je t'amène un élément différent. Et puis, ça se peut qu'il soit dérangeant. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité sur tout. Voilà. Je ne suis pas Dieu. Pour reprendre la phrase de Béatrice. Comme je dis souvent à mes patients, je ne suis pas Dieu, ni même son petit doigt. Quand ils me demandent de faire des miracles, je dis je suis humaine, je fais ce que je peux et j'ai pas tout pouvoir pour vous permettre comment dire, de récupérer votre autonomie et je suis pas le mécanicien finalement. C'est pas à moi de réparer tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Voilà, donc sur tout ça, je vais sentir l'huile. Je ne vous dis pas ce que c'est. Et voyez comment vous vous sentez avant et après.
Moi, ça me met un baume au cœur et le sourire aux lèvres, l'huile. Alors, je vais lire le commentaire de Yumi. Eh oui, chouchou, on est une partie de Dieu et Dieu est une part de nous, c'est notre part divine. Ça, je suis d'accord. Une part divine, mais je ne suis pas Dieu ni son petit doigt. Mais j'ai une part divine. Comme tu l'expliques toi, ça me va très très bien. Mais je ne suis pas Dieu. Alors, Agnès dit c'est pétillant et Yumi dit je perçois du jaune et du vert et ça tire vers le haut. Alors, je vous laisse écrire encore, voir ce que vous percevez, ce que vous recevez, comment ça calme votre mental ou qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps. En fait, je vous explique comment je fonctionne. Maintenant, je crée un événement Facebook sur lequel vous pouvez aller cliquer intéressé ou participe. C'est lié avec l'endroit où je vais faire le live. Et comme ça, quand le live va commencer, vous serez avisé. Parce que je vais peut-être commencer à faire les lives sur mon profil. Donc, c'est à voir. Je ne suis pas encore sûre. Je ne sais pas quand ça va se faire. Mais donc, si vous allez sur l'événement, quand vous voyez passer Reliance Quantique, ça ne changera pas de nom, hein, bien sûr, et que vous marquez intéressé ou participe, vous serez avisé dès le début du live. Ça évitera les cafouillages. Béatrice dit, moi, ça me calme le cœur. Oui, tout à fait. Alors, cette huile s'appelle Peace. Je ne sais plus si je l'ai dit ou si j'ai pensé dans ma tête. Peace, donc pour la paix. Et c'est une huile qui va aider à donner de la confiance et de l'assurance. Donc, qui va calmer la peur, entre autres. Donc, je trouvais que c'était bien approprié quand on avait ces peurs d'oser être oser être qui je suis, finalement. Hein? Donc, de me permettre d'être complètement et totalement qui je suis ici et maintenant. Oups. Voilà. Ok. Comment vous vous sentez? Ça me fait penser à des agrumes. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire ce qu'il y a dedans. C'est un mélange. Il faut que j'enlève mes lunettes pour lire. Alors, il y a du vétiver, il y a de la lavande, de l'ylang-ylang. Non, j'arrive pas à voir plus. De la sauge sclarée, de la marjolaine ou de l'origan, et de la ciste et de la menthe. Voilà, c'est ce qu'il y a dedans. Symphorine, ça fait penser au sable quand on marche dedans. Relaxant comme ça, hein? Agréable. Hein? Et Maria dit paix et calme. Super. Morissette, t'es toujours avec nous? D'accord. On va voir si elle va répondre. Est-ce que... Oui, je vais vous raconter les quelques mots que j'ai écrits. C'était pas comme quantique, mais c'est les mots qui me sont venus pour quand j'ai pu mettre par rapport à... Pardon. Par rapport à briller de sa lumière. Hein. Alors, les premiers mots qui sont venus, qui m'ont fait comprendre de quoi ça parlait, c'était quand ça brille, ça brûle. Quand je brille de ma lumière, ça brûle. Et... Ah, Morissette, t'es là, d'accord. Ça a commencé... Je me suis posé la question pour savoir pourquoi j'avais si mal au bras et bras, épaules, coudes, poignets et mes doigts et mes mains depuis longtemps et ça vient, ça part et ça a commencé de là mon questionnement quand j'ai eu les réponses de quand ça brille, ça brûle. Hein. Et là, je me suis dit, pendant mon défi 30 jours, justement, je m'étais dit que j'allais faire des auto-soins et de faire certaines choses aussi pour m'aider avec mes bras. Et finalement, je me suis très peu occupée de mon corps, dans le sens, ce que je comptais faire comme yoga pour le corps, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait plus en yoga facial et j'ai fait des sécu-poids. Parce que là, je me suis rendu compte que je passais trop de temps à essayer de faire des exercices pour me faire du bien à mon corps et que ça faisait rien. J'ai eu plein de soins pour mon corps qui font en ce moment moins d'effet. Je me rends compte qu'il y a autre chose qu'il faut que j'aille gratter, découvrir, explorer. Et donc, c'était samedi matin, hier matin, je ne sais plus, en tout cas, un de ces deux matins. Et j'avais encore Ah oui, c'est parce que j'ai aidé une copine à déménager samedi. Et dimanche, moi, j'avais très très mal au bras, au coude, au poignet. Et je me suis ménagée pendant le déménage. J'ai fait que du ménage. Je n'ai pas porté des choses lourdes. Hein, déjà, je m'avertis. Donc, j'ai fait du ménage. Donc, frotter les choses. Et puis... Et là, ça m'a dit que mes bras me faisaient toujours mal malgré les soins et malgré tout. Parce que je dois arrêter le faire. Je dois de faire trop, de faire tout le temps et de donner aux autres et de jouer au sauveur encore.
Il y a quelque chose là-dedans qui, c'est comme il y a une façon de m'étourdir aussi. Donc, ça demande, mes bras justement me ralentissent dans cet espace où je fais trop. Et d'accepter, pas d'accepter, j'attends le mot juste là, d'accueillir le donner et le recevoir, de donner moins et de recevoir plus. Et que quand je donne, il y a un espace qui doit encore changer un petit peu. Il y a encore un espace des fois qui est pas tout à fait juste, qui peut être dans le sauveur justement, dans le trop faire pour les autres. Et donc, ça demande de passer à l'être. Hein. C'est vraiment ça c'est vraiment ça la demande. Hein. Donc, ça me dit de ne pas passer, de ne pas utiliser mes bras de la même façon. Et c'est pas dans la force de mes bras que ça démontre ou ça montre qui je suis. Et ça m'a vraiment, cette phrase percutée. Hein. Ce n'est pas la force de mes bras qui démontre qui je suis ou qui... Ah, ce n'est pas à la force de mes bras que je suis. C'est même ça la phrase. Je vous la relis. Ce n'est pas à la force de mes bras que je suis. C'est quelque chose, hein. Et les bras m'en sont tombés quand j'ai lu ça. Et, et de là est montée la phrase dessous tout ça. Finalement, ce que j'avais à regarder et à travailler, c'était être juste moi n'est pas encore suffisant. Je ne sais pas si ça vous fait tout ce que je raconte là. Vous pouvez commenter, vous pouvez... Et donc, quand j'ai vu que ce n'était pas encore suffisant d'être juste moi, ça m'a dit, ok, c'est bon, j'accueille ça. Il y a encore un petit bout à travailler à ce niveau-là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire monter à la surface. Et effectivement, je travaille trop avec mes bras. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que j'ai pris conscience du fait que mon travail d'ostéopathe devait être transformé en autre chose et que je devais moins travailler à la force des bras parce que l'ostéopathie, c'est travailler avec mes bras, bien sûr, et mon corps, hein, et de faire des soins de plus en plus d'un autre niveau, de ne pas seulement être dans l'injonction qu'il faut que je répare les personnes qui viennent me consulter, qu'elles ont le droit de ne pas se faire réparer et qu'elles ont le... Je n'ai aucune obligation finalement à performer de quelque façon que ce soit sur mes patients. Et la dernière injonction que j'ai pour moi à changer, à transformer, c'est cette injonction-là de je dois réparer les gens encore, il y a encore la partie du sauveur en lien avec l'ostéopathie qui fait que quand les gens sont en présentiel avec moi, je suis dans cet espace où je me sens obligée à leur donner du résultat et du mieux. Et bien, cette semaine, j'ai dit à des patients que non, je ne ferais pas de l'ostéo de telle façon, j'allais faire autre chose parce que leur corps est d'autres choses. Et les personnes étaient un peu sceptiques. Puis il y en a une ce matin, je l'ai eu au bout du fil, puis j'ai dit comment ça va? Elle me dit ça va tellement bien. Elle dit j'en reviens pas. J'ai dit ok, c'est super, donc c'est tranquillement ce qui se passe. Donc plus à la force des bras, mais par un autre espace et de me réconcilier avec je n'ai pas à me casser le corps pour m'occuper des autres. Je n'ai pas à m'occuper des autres, hein, il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Et je les accompagne. Agnès dit c'est à la force de ton cœur. Ouais, mais mon cœur, il force aussi avec mes bras. Donc, c'est ça, là. Le cœur est là et les bras sont là aussi. Mais c'est justement pour être moins dans les bras et encore plus dans un autre espace. C'est ça, merci. Colline dit, c'est fort ce que tu dis, Véronique. Et un cœur. Merci. Oui, ça va travailler très fort. Et je savais que je devais parler de ça avec vous aujourd'hui. Hein. C'était pas pour rien que j'ai cette prise de conscience ce week-end. C'est un thème actuel pour plein de gens. Moi, je me suis rendu compte depuis notre confinement et tout ce qu'on vit depuis plus d'un an que je suis dans la force de mes bras autrement pour essayer de me réinventer à travers toutes les choses. Et ça m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu te réinventes. Il faut vraiment que tu reviennes à toi, que tu reviennes à toi, que tu reviennes à toi, que tu lâches tes bras et que tu... Et c'est ce que ça me disait, le dialogue que j'avais à l'intérieur, et que tu t'occupes de toi autrement. Il n'y a rien à réinventer, c'est juste aller... laisser briller cette lumière, hein, c'est vraiment ça. Ce que je fais avec vous en reliance, ce qu'on fait ensemble depuis décembre, que je fais ça avec vous, ça fait déjà, 5 mois que je fais ça avec vous toutes les semaines et que je grandis avec vous ici, en lien avec vous, à travers le processus qui se passe ici. Et je trouve ça magique. Merci d'être là. Merci de jouer le jeu avec moi et puis de juste accueillir ce qui se passe et de vibrer. J'ai très très chaud. Ça travaille fort. Voilà, et vous alors, est-ce que vous voulez commenter à ce sujet? Avez-vous quelque chose à dire? Est-ce que je vous écoute?
Avant qu'on passe à la reliance quantique, il y avait tout ça à mettre à plat et à poser. Et... Bon, je pense que ou vous dormez toutes, ou vous êtes toutes... Ah! Ah, mais tu me dis merci à moi. Bah, c'est gentil. Merci à toi aussi d'être là, Symphorine. C'est, c'est gentil. Yumi, il a dit c'est très beau. Merci pour ton ouverture du cœur, ton authenticité. Merci. C'est ce que j'ai appris à mettre, pas en avant, mais à ouvrir justement cette partie authentique. C'était important. J'en avais marre d'être dans des rôles. Pas parce que je voulais, hein, parce que je savais pas faire autrement. Ou parce que je me sentais pas reçue ou entendue. Et puis j'ai décidé que je m'en foutais d'être reçue ou pas. C'était ça. J'avais besoin, moi, de reconnecter avec moi. Merci Agnès. C'est sûr des courageux, c'est remis en question. Je sais pas si c'est courageux, peut-être. Pour moi, ça fait partie de... Bonne nuit, maman. Oh, tu pourras faire le replay si tu veux. Il y a, il y a cette partie authentique de moi qui avait vraiment envie de sortir de sa cage, de sa grotte, de sa caverne. Tu vois, elle était peut-être dans tout ça en même temps, elle était enfermée. Et c'était très, très, très difficile, hein. C'était vraiment même terrifiant pour moi avant de même penser à parler avec vous. Déjà, juste faire une vidéo, c'était infernal. Et puis d'être là en live et en plus parler de moi, c'était impossible. C'était ouf. Et puis c'est ça, j'ai appris ces dernières années à faire ça. Et puis voilà. Et je suis très contente d'avoir fait l'effort. Et c'est vrai, ça demande du courage. Ça m'a demandé beaucoup de courage d'aller toucher ma vulnérabilité, c'est ça. C'est quand j'ai été capable d'aller toucher ma vulnérabilité que j'ai pu être authentique ou l'un ou l'autre. Je sais pas qu'est-ce qui a amené quoi, mais c'est tout cette envie de sortir du rôle et de sortir du victime, bourreau, sauveur et de me retrouver finalement à vivre ma vie. J'en avais marre d'être en survie. C'est vraiment ça, je pense, qui m'a motivée quand je me suis rendu compte à quel point j'étais en survie et que je vivais pas. Et j'avais vraiment envie de... Je me dis, je peux pas passer ma vie comme ça encore à être en survie. Je veux vivre. C'est vraiment ça qui m'a... Donc oui, ça a dû demander du courage, effectivement. Merci Agnès de me montrer ça. Je ne le voyais pas comme ça. Donc je vais me rendre cette fleur-là à moi. Oui, ça va demander du courage pour faire tout ça. Mais je suis très contente d'avoir eu ce courage et d'avoir encore du courage pour continuer et de plus avoir la peur au ventre. Je me sens vraiment, ça se dégage. Il y a toujours un trac avant à quelque chose, mais je suis ce qui est là. Et c'est génial. Coucou CC. Je remonte dans les commentaires. Symphorine, pour ma part, c'est arrêter de ne plus briller. Je comprends pas ce que tu veux dire. Peux-tu me préciser? Sarah dit, ça me parle beaucoup. Oui, hein. Maria dit, ce que tu dis vient toucher quelque chose en moi. Oui, je comprends. Je comprends. Symphorine dit, oui, c'est ça, j'imagine. Euh... Agnès dit, ça dépend si c'est briller bling bling ou briller de tout son être. Oh, moi, c'est un ou l'autre, c'est pas important parce que bling bling, tu peux briller bling bling, mais c'est de ton être aussi, hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, je peux mettre de jugement sur comment les gens brillent. Je pense que s'ils sont authentiques, il y en a qui sont plus bling bling que d'autres. Moi, je suis naturelle, c'est moi. Mais peut-être que je pourrais être très bling bling et briller quand même de qui je suis. Des fois, je ne sais pas. Donc, je ne passerai pas de commentaires là-dessus plus parce que il y a des personnes pour qui briller bling bling, c'est bien. Et c'est important et elles sont quand même authentiques. Ah, que bling bling, d'accord. C'est bon. Je comprends la nuance. Bon, êtes-vous prête pour la reliance? Je vous propose de boire un peu d'eau parce que je sens que ça a travaillé beaucoup de choses. Être dans un rôle où tu es toujours à côté de sa vie. Oui, ça c'est vraiment chiant, hein, quand tu te rends compte que tu marches à côté de tes pompes tout le temps, ou derrière, ou devant, ou au-dessus. C'est pas agréable.
Moi, j'ai une peur bleue. Colline dit, moi, j'ai une peur bleue d'être en direct devant plusieurs personnes. C'est vraiment mon défi du moment. Bah, si tu veux, on pourra échanger là-dessus un jour, Colline, parce que ça a été mon défi pendant 3 ans d'arriver où j'en suis là aujourd'hui. Depuis décembre, finalement, que j'ai commencé ça. Donc, Béatrice, tu dis c'est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça a coupé le vidéo? Ça a coupé quelque chose? Ou c'est coupé chez toi? Toi, tu me précises? C'est Florine qui dit bling bling, ça fait du bien de temps en temps. C'est pour ça que j'aime les paillettes. Ouais, ouais. Alors, Béatrice, quand tu m'auras précisé, mais on va partir pour faire la reliance. Je vois le temps qui file, hein, je vous ai parlé beaucoup. Puis là, on va aller mettre tout ça dans la reliance, hein, tout ce que je viens de dire. Colline dit, oh oui, Véro, j'aimerais beaucoup en parler avec toi, ça me travaille au corps. Ben, super. Et oh, c'est un nouveau thème pour mon prochain défi, hein. Oser se montrer. Bon, en tout cas, je lance ça comme ça, ce sera peut-être pas ça, mais... Ah, d'accord. Béatrice dit, je suis revenue avec le portable, il y a eu un problème pour elle. Agnès dit, moi aussi dans les paillettes. Super. Moi, je sais pas si j'aime les paillettes. Peut-être, je sais pas. Ça dépend de quelles paillettes. Moi, j'aime les étoiles. Bon. Ah, oui, pour oser se montrer, Symphorine, c'est pour ça que tu dis oui comme ça? Hmm. Oui, je réfléchis. Avec Marianne, on cogite toutes les deux à voir comment, qu'est-ce qu'on va organiser, qu'est-ce que je veux organiser comme prochain défi. Et puis, voilà. Donc, pour cette reliance, je pense que tout le monde qui est là sait. Alors, celles qui ne savent pas, ben, je vais juste rappeler rapidement ce que c'est. Donc, on passe un moment ici qui va durer de 2 à 5 minutes où on se relie à tout ce qui est vivant. Donc, au départ, la terre, parce que c'était l'appel que j'avais eu, qu'on se mette en lien avec la terre, notre terre-mère, hein. Et dans ce moment de perte de repère où le père et la mère, justement, sont... Et on a perdu contact avec la mère et on a quelque chose dans la perte de repère avec le père et le masculin. Donc, c'est vraiment de se permettre de créer du lien, mais du lien qui crée quelque chose. C'est pas un lien pour se lier, c'est une co-création qu'on fait avec la terre, avec tout ce qu'on va mettre ici. Oui, vraiment, je dis qu'on se met en lien, mais c'est vraiment pour co-créer. C'est très très clair. Maintenant, après 5 mois de reliance quantique, je viens d'amener cet élément-là. Non, cet élément s'est amené maintenant. On est là à faire de la co-création. C'est pas juste on crée du lien, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. Je viens de comprendre le pourquoi c'était si important que je fasse ces reliances, hein, et que c'est vraiment chouette. J'aime ça. Ça fait bon de sentir cet espace de co-création que je viens de percevoir là, maintenant, là. Je sais pas si vous le sentez. Ça amène tout à fait plein d'autres dimensions et d'autres possibles et d'autres espaces de jeu. Ouais, c'est chouette. Et donc, euh, et donc, excusez-moi, je vais juste laisser poser quelques secondes avant de continuer là. Je sais pas si vous sentez ce qui se passe. Ça se passe vraiment au niveau du cœur. Il y a vraiment un truc de co-création qui se met. Ça vient de changer les choses au niveau de mes bras et de mon rapport. Je viens de comprendre le pourquoi c'était ça aujourd'hui, puis que j'ai eu l'info aujourd'hui, parce que c'est plus dans le donner ou dans le recevoir, c'est dans la co-création qui se met, où il n'y a plus de sauveur. C'est comme quantique finalement, ou en sécu point, hein, pour celles qui font, hein, c'est vraiment cet espace que je viens de toucher à un autre niveau là. Donc la reliance quantique nous amène dans cet espace de co-création. C'est beau. Ah, ça amène vraiment toute une émotion au niveau du cœur. Pour celles qui sont déjà branchants comme quantique,
déjà en reliance quantique, maintenant c'est beau continuer. Donc pour celles qui ne savent pas, donc on se met en lien, en co-création, en lien de co-création, c'est vraiment ça, avec la terre, les humains, les plantes, les animaux, les pierres, l'eau, ce que vous voulez, le ciel, les planètes, les extraterrestres, je ne sais pas ce que vous voulez dans intraterre, extraterre, extraterrestre. Et on rajoute ce dont on parle aujourd'hui, qui est ce sujet que être moi, c'est suffisant, hein? C'est bien assez. Et aussi que donc la co-création et puis le fait que briller de ma lumière, bah, c'est OK. C'est très juste. Donc on part pour 2 à 5 minutes. Et puis je vous fais signe quand je sens que c'est terminé. Donc je vous laisse vous poser. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour moi, ça dit que c'est bon. Vous pouvez revenir tranquillement ou rester à moitié en reliance.
Moi, je suis comme encore là en partie, mais je suis là avec vous aussi à parler. Vous pouvez commenter quand vous êtes prête, hein, votre expérience, comment ça s'est passé pour vous. Il y a Symphorine qui avait écrit juste avant qu'on parte co-création responsable. Pilar qui a dit oui, le cœur. Oui, effectivement, ça a beaucoup travaillé au niveau du cœur et de ma cage thoracique. Sous dans mon dos, il y a comme plein de trucs là qui étaient coincés. Je sentais que j'avais des inconforts au dos depuis plusieurs jours et je sens que ça travaille encore pour aller dégager des choses. Des beaux, je me suis sentie épuisée. Ça se peut, oui. Ça se peut. Quand on se pose comme ça, puis qu'on prend le temps de se mettre en co-création, en lien, ça peut amener comment dire, pardon, cette conscience de la fatigue qui est là. Justement, j'avais envie de faire un soin après. J'ai plusieurs petits inconforts physiques, alors je m'étais dit avant le live si ça continuait et si c'était troisième quoi, Yumi, tu dis troisième très vibrant, paix intérieure et apaisement. Troisième œil ou troisième, je ne sais pas, symphorine, ventre et plexus, oulala, maintenant c'est mieux, hein? Oui, ça, de se mettre dans cet espace de troisième œil, c'est bien ça, j'avais bien vu, hein? Oui, Béatrice dit battement dans le ventre comme si la vie revenait. Moi, c'est vraiment au niveau thorax, cœur, c'est parfait. Dans mon dos, d'autres dans le ventre, c'est parfait. Et puis, je me suis même arraché un bout de peau au doigt et ça saigne. Donc, vous voyez vraiment un truc qui a tranché ou tranché. Bonjour Willy. Agnès dit c'était dense, puissant, l'union fait la force. Oui, hein? Et la force dans le sens de puissance, je dirais. Ça nous donne de la puissance. La force, c'est aller contre. La puissance, c'est vraiment la puissance intérieure qui bouge. Puis là, chaleur importante, bâillement, vibration au niveau du cœur. Oui, Sarah, sensation au niveau du cœur, j'étais bien. Oui, hein? Ça amène toute une ouverture. Je me suis sentie me redresser pendant, et je me redresse encore. Je sens que ça ouvre un espace où je peux me redresser. Je sens moins que c'est fermé ici. Et plus bas aussi, il y avait comme une lourdeur et une densité. Est-ce que vous avez des douleurs physiques ou autres que vous voulez qu'on transmute ou qu'on transforme ou qu'on mette en conscience dans la dernière partie de la reliance? Bien sûr, il y aura du tambour, hein? Et il y a une huile qui m'a appelée tout le long de la reliance. J'aurais peut-être dû la prendre. J'ai hésité. J'étais comme concentrée à autre chose. Donc, où est-elle? Pendant que je vous laisse écrire si vous avez des douleurs physiques que vous voulez regarder ou d'autres douleurs. Ça peut être des émotions aussi, hein. Des beaux, on va s'occuper de ce que tu sens. Si tu ressens ça encore, on le mettra dans l'espace. Et bon, ben, ça m'a dit deux huiles. Je commence par une première. Je vous laisse écrire. Donc, je sens celle-là. Et Agnès qui dit, j'avais une chanson qui me venait, je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais. Ah ouais, c'est tout à fait... hmm. Qu'est-ce qu'elle vous fait cette première huile? Ouf, ça... Moi, ça me fait un bien fou à toute la sphère gorge, ORL, crâne, cerveau, troisième œil, peu importe, ça ouvre. Je respire mieux et ça permet cette verticalité qui venait là, que je sentais que je besoin de grandir, peut encore plus se déployer comme ça. Je sens la deuxième huile. D'abord, je vais boire un peu d'eau. Sarah dit, oups, les commentaires sont passés très vite.
Yumi, enveloppant, réconfortant, maternant. Symphorine, bâillement, relâchement. Colline, le cœur qui battait fort, puis soudain apaisement au bruit de grande douleur dans les deux genoux, un supplice. D'accord? Ce que je viens de sentir, c'était encens. Encens, ça va beaucoup travailler au niveau du troisième œil, si je ne me trompe pas. Et aussi vers la couronne, mais beaucoup le troisième œil et la zone ici. La prochaine, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est, je vous dirai après. Et je m'en mets même, j'ai envie. Voilà. Colline, j'ai quelques infos pour toi, plus ou moins terre à terre, mais le genou, c'est l'articulation du je par rapport au nous. Hein. Ça va être ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Briller de ta lumière, ça n'affecte pas comment les autres y répondent. Ça veut dire que ça permet d'articuler toi par rapport à toi, dans le sens, il y a un des genoux, c'est toi par rapport à toi, dans le sens de tes nous, tes parties, puis l'autre genou, comme tu as mal aux deux, ça va être toi par rapport à l'extérieur. Ça peut être n'importe quel nous, travail, ta famille, les relations extérieures. Je ne sais pas si ça te parle. Ah, Béatrice dit, j'ai un genou qui me fait mal depuis cet après-midi. Bon, ben tu vois ce que je viens de dire pour Colline, ça va aussi pour toi, Béatrice. Donc, je vais me lever, je vais pousser ma chaise, et puis, je n'ai pas déplacé ma table, pardon, ça va faire un peu de bruit. Il faut un peu plus d'espace. Voilà. Tambour tout à l'heure, et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Et la deuxième huile, qu'est-ce qu'elle vous a fait? La deuxième huile, c'était la rose de Damas, donc ça amène vraiment au niveau du cœur, hein. Un apaisement, vraiment une sérénité et de l'amour, bien sûr. Hein. Alors, j'y vais. Est-ce qu'il y a d'autres douleurs? Il n'y a que des genoux? Bon, ben s'il n'y a que des genoux, je mets tout ça là-dedans. Et c'est parti. Si vous voulez faire ces cupots en même temps que moi, vous pouvez. Si vous voulez relaxer, vous pouvez aussi. Alors, pour les genoux, j'ai d'autres infos. Hein. Se mettre à genoux. Faire pour les autres. Le genou, hein, c'est le chevalier qui porte allégeance au roi ou à la reine ou à son pays. Hein. Et ça fait que on donne sa vie finalement pour quelqu'un d'autre. Donc, on joue au sauveur d'une certaine façon. Donc, si on a mal au genou, c'est parce qu'on donne sa vie peut-être pour les autres à avoir. Je ne sais pas si ça vous parle, les filles. Symphorine dit plexus. Agnès dit... et aussi, qu'est-ce que genou en moi? Ouais. Oui, ça me parle. L'articulation dit que genou en lien avec ce thème de se montrer et de briller. Oui, tout à fait. Donc, regardez votre rapport à l'extérieur et à vous-même. Est-ce que vous vous demandez de vous sacrifier pour les autres? C'est une des choses. Hein. C'est peut-être pas la seule, mais il y a une facette de je m'oublie. Je n'oublie. Ah, j'aime ça. Je n'oublie. Je m'oublie, je n'oublie. Je n'oublie plus que j'ai une vie. Ah, tiens, c'est joli ça. Il faudrait que je note. Je n'oublie plus. Quelqu'un peut me le marquer en commentaire, s'il vous plaît. Je n'oublie pas que j'ai une vie. C'est ça que j'avais dit? Je n'oublie pas. J'aime. Ah, Yumi aussi, elle a le truc des genoux. J'arrive pas à tout vous lire. Non, le thème du sauveur, j'ai dépassé plus de sacrifices. Plus maintenant, car j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux dire, Béatrice? Oh, Colline, quand on est sauveur, on est sauveur. Ça fait 20 ans que je travaille sur mon sauveur et j'en découpe des bouts encore chaque fois. Des petits filaments qui restent, des petits trucs. Tu regarderas, il va tellement montrer quelque part un petit bout. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est juste, tu n'es peut-être plus dans l'espace de victime, bourreau, sauveur, mais il y a quand même certainement un petit morceau qui reste. Mais bon, est-ce que tu l'as posé en comme quantique récemment, le sauveur, pour voir s'il se cachait pas quelque part? J'ai été surprise, pensant l'avoir réglé, de le retrouver encore. Mais dans des petits espaces où vous n'avez pas été explorés. Ah, Béatrice, je vais passer après les autres. Super.
Je n'oublie pas que j'ai une vie. Merci Séphorine de m'avoir écrit la phrase. C'est super. J'aime ça. Je n'oublie pas que j'ai une vie. Ah. Moi, des fois, j'ai mal au genou, c'est rare, mais parfois, j'ai le genou qui me fait des petits rappels. Souvent le gauche. Et le gauche, chez moi, ben, c'est mon rapport à moi. Quand je me mets en porte-à-faux par rapport à mon jeu et par rapport à toutes mes parties et les rôles, mon genou fait mal. Et je n'oublie pas que j'ai une vie. Ça, c'est à noter. Hmm. Bon, qu'est-ce qu'ils disent vos genoux, les filles? Et les autres qui avaient des inconforts. Débo, est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que ça va mieux pour toi? Je t'ai mise aussi dans le soin avec que tu avais eu l'air d'avoir des inconforts. Hein? Voilà, super. Et la ressource, c'est vraiment la phrase, hein, je n'oublie pas que j'ai une vie. Ah, Débo dit oui, je me sens légère. Ah, super, je suis contente. Béatrice, c'est toujours pareil, c'est mon genou droit. Est-ce que tu es droitière ou gauchère? Je ne veux pas passer après les autres, oui. Droitière ou gauchère, Béatrice? C'est droitière, ça va bien avec l'extérieur. Qui c'est que j'ai pas vu? Alors, coucou Agathe. Ils disent qu'ils portent trop. Tes genoux disent qu'ils portent trop, ça se peut. Coucou Sylvie. Droitière, ben c'est bien Béatrice, c'est effectivement avec l'extérieur. Hein. Tes genoux disent qu'ils portent trop. Ok. Et tu as dit que c'était un supplice tout à l'heure. Hein? Et le supplice, ça, c'est porter sa croix, par exemple. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce qui m'est venu. Quand tu m'as dit supplice, j'ai eu l'image du Christ qui marchait le chemin de croix. Mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais là, tu vois, quand tu me dis il porte trop, je vois vraiment porter sa croix. Après, est-ce que ça te parle, cette image-là ou pas? Ben, Béatrice, je pense que tu es en comme quantique. Toi aussi, tu pourras aller le poser, ce genou, voir qu'est-ce qu'il a à te dire. Maintenant, tu as d'autres infos. Avec les infos qui sont venues là. Oh. Donc, la phrase, j'avais dit, c'était ça. Hein, je n'oublie pas que j'ai une vie. Hein, pour les genoux. Les autres, comment ça va? Celle qui avait le plexus, celle qui avait, je sais plus ce que vous m'aviez noté. Moi, je sens vraiment que ça relâche bien. Je vais prendre le tambour, parce que le temps passe. Hein. Ça file toujours vite avec vous, les filles. C'est vraiment génial. Sylvie, si tu es toujours avec nous, je t'invite à regarder le replay parce que c'est vraiment chouette ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Et je dis bien pas ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que nous avons fait. On a fait une superbe co-création. Hein. Alors c'est parti pour le tambour.
celles qui connaissent bien mon tambour, avec vous notez que mon tambour sonne différemment. Je vais aller lire les commentaires. J'en ai raté quelques-uns. Bon, j'arrive pas à les voir ici. Ce sera pas très long. Je remonte dans le fil. Colline dit: oui, en lien avec ma dernière formation, j'avais très envie de la faire et en même temps, je sentais que c'était trop à ce moment-là. Ouais. Pilar dit: pas mal au genou, mais je me sens plus légère, c'est plus fluide. Agnès dit: ce soir, le genou se rebelle. De quel côté, Agnès? Ah, c'était chouette. Mon tambour, et j'ai commencé à l'utiliser dans mes soins maintenant, plus avant, enfin plus de façon plus intense, et c'est vraiment chouette. Ce qui sort, il me sert de diagnostic, bon, même diagnostic, entre guillemets, hein, c'est un mot, dans le sens il m'indique des zones qui sont en blocage ou en limitation, ou en... c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est à quel niveau ça se passe, c'est pas encore clair, je suis en train d'expérimenter et de voir comment je peux m'en servir comme un outil complémentaire à mon ressenti, à toutes les autres choses que j'ai, toutes les autres outils que j'ai. Donc, c'est chouette d'explorer. J'ai vraiment du plaisir à faire ça. Ah. Alors, Symphorine dit ancrage. J'ai les pieds en plomb, plexus un peu tenace. D'accord. Agnès dit: je parle des genoux en général. Sylvie, juste un coucou. J'écouterai le replay. Comme tu veux, Sylvie, ce sera là pendant 30 jours. Je te fais un coucou en passant aussi. Donc voilà, est-ce que vous voulez me dire autre chose avant qu'on quitte? Colline, est-ce que tu avais fini par rapport à ton genou? Est-ce que tu m'as parlé par rapport à ta formation? Est-ce que tu sens que tes genoux sont mieux? Débo, tu m'as dit que c'était mieux, ça continue. Oui, Symphorine, il y a quelque chose qui accroche par rapport à ce qu'on a dit par rapport à la lumière, et que être est suffisant. Être juste moi est suffisant. Ça te parle? Je pense que oui, hein. On a eu une belle conversation il n'y a pas longtemps. Être juste moi est suffisant, et même si je brille, ça me va. Ça ne brûle pas les autres. Merci Sarah, à toi d'avoir été là. Merci. Et Sarah dit merci à tous et à moi pour ce temps passé ensemble. Ça me fait tellement de bien. Oui, moi aussi, ça me fait beaucoup de bien. Amélie, coucou, tu pourras avoir le replay, on finit bientôt. Colline dit plus léger, oui, super. Symphorine dit petite ouverture au corps. Au cœur, pardon, au corps. Ah, t'as vu, il y a un lapsus que je viens de faire, hein, parce qu'il y a un truc qui se passe entre le cœur, le corps et le mental. Hein. Je, oui, entre le besoin, le désir et l'envie et le désir. Donc, mais je pense que ça fera l'objet d'une prochaine séance. Coucou Jeanne-Laure, Débo dit: c'est super, ce n'est pas le hasard, j'ai déconnecté dès le départ. Merci à toi. J'espère que tu seras là la prochaine fois avec nous si tu veux, ou en replay, ou avec nous. Agnès dit merci. Amélie, oui, tu vas t'amuser avec le replay, tu vas voir, c'était vraiment chouette. Vraiment, là, à chaque fois, ils sont chouettes. Hein. C'est pas parce que c'est mes reliances, hein, ce sont nos reliances. Hein. C'est vraiment nous, on les fait ensemble. C'est vraiment chouette de co-créer ensemble dans cet espace de reliance. Colline dit: je suis très heureuse d'avoir pu être présente ce soir. Ben, moi aussi, contente que tu aies pu être présente, et contente que j'ai pu être présente moi aussi. Merci. Alors, ça se termine là pour moi. Je vous fais des gros bisous. C'est d'autres commentaires qui arrivent. Je les lis maintenant, je les lirai. Merci Yumi. Tout plein de love pour vous les filles, parce qu'il n'y avait que des filles, je crois. Hein. Donc, si je me trompe, ou s'il y avait des messieurs cachés qui ne parlaient pas, ben... Voilà, les gens arrivent maintenant, c'est 9 h du soir en France et les gens se pointent, mais bon, vous verrez le replay. Ah oui, merci à nous toutes, tout à fait Béatrice. C'était un beau moment de partage, et merci de vous permettre de partager ici avec moi ce que vous vivez aussi. Hein. C'est un dépassement aussi d'oser écrire ce que vous vivez comme ça. Symphorine dit merci, Agnès dit des bisous, merci Colline. Et c'est un dépassement parce que vous osez vous dévoiler et vous faire du bien. Et ça fait avancer le groupe aussi, tout ce mouvement qu'on met là, de cette authenticité, même si on est derrière un écran caché un petit peu. Voilà. Coucou Yolande, oui, tu pourras prendre le replay, il sera là. Voilà, donc sur ce, des bisous, à la semaine prochaine. Je vous reparle de mon prochain défi bientôt. D'abord, on finit celui-là, je vais mettre au clair l'autre. Et puis, si ça vous intéresse de participer à mon prochain défi, envoyez-moi un petit message que je vais mettre dans ma liste pour vous contacter quand ça va commencer.
Si le thème vous plaît, vous embarquez. Si le thème ne vous plaît pas, vous n'embarquez pas. D'accord? Donc, voilà. Sur ce, ciao! Ah, tout plein de cœur qui arrive. C'est génial.